est un des plus grands consommateurs au monde. En fait, c'était ça l'objet de notre débat. Et effectivement, la France consomme énormément de médicaments. Ça baisse de médicaments pour la santé mentale. Alors, ça baisse, mais plus d'un quart des Français consomment régulièrement des tranquillisants, des antidépresseurs, des somnifères et d'autres médicaments qui agissent sur le cerveau. Or, ces médicaments, prescrits pour soulager normalement l'angoisse, l'anxiété, les insomnies, sont loin d'être anodins. Ils peuvent entraîner évidemment des somnolences, ces médicaments, mais surtout une accoutumance. Tout le monde sait très bien que quand on prend des hypnotiques, des médicaments, des somnifères pour dormir, il faut très peu de temps pour ne plus pouvoir s'en passer. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, il est quasiment impossible de dormir sans médicament hypnotique. Donc, ce sont des médicaments qu'on ne peut pas utiliser à la légère, pas vraiment. Et pourtant, il y a près de 100 millions de boîtes qui sont vendues chaque année en France de ce type de médicaments. Et rien que pour les antidépresseurs, c'est 3 millions de doses qui sont consommées chaque jour. Et on s'est rendu compte, après le confinement du printemps dernier, que la consommation de ces médicaments a profondément augmenté. Et ça inquiète beaucoup les autorités de santé parce que comme la crise sanitaire augmente, on est un peu inquiet de cette surconsommation ponctuelle de ces médicaments qui agissent sur le système nerveux central, sur le cerveau. Donc là, on va essayer de voir si les compléments ou les micronutriments peuvent remplacer les carences finalement qu'on a et du coup, on prend des médicaments à la place. Oui, parce qu'en fait, exactement, Gwendoline, par le principal responsable en fait du mal-être qui nous fait consommer tous ces médicaments, c'est le stress. C'est tout simplement le stress. Le stress touche environ, le stress de la vie quotidienne touche environ 50% des Français. En temps normal, hein, en dehors des crises sanitaires, etc., etc. C'est ça qui explique la consommation usuelle de ces médicaments pour aller mieux, pour se tranquilliser, pour dormir. Donc, la solution, c'est soit de trouver les sources de stress et les diminuer, soit d'augmenter le temps d'aller combler les carences que provoque le stress. Et de toute façon, si le corps il n'est pas bien nourri, on va stresser aussi plus facilement parce qu'il ne va pas pouvoir faire face aux agressions extérieures. Exactement. C'est-à-dire, évidemment, il faut limiter les sources de stress, mais le stress en lui-même, c'est pas mauvais, hein. En fait, le stress, ça nous permet c'est notre atout survie. Il nous permet de nous adapter à notre environnement. Donc, toute petite épreuve qu'on surmonte, dès qu'on a un petit succès, ça renforce en fait notre confiance en nous-mêmes et dans l'avenir. Mais si le stress se répète inlassablement, si les épreuves les échecs s'accumulent, eh bien, on perd notre motivation, notre confiance en nous-mêmes, et ça peut conduire à la